Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la conduction électrique dans les liquides. C'est parti pour la séance en replay. Alors, nous savons tous qu'il est fortement déconseillé de manipuler un appareil électrique quand nous avons les pieds dans l'eau, par exemple. Aujourd'hui, grâce à la manipulation que nous allons voir ensemble, nous allons essayer de voir si vraiment l'eau est conducteur. C'est parti. Pour cette expérience, nous allons tester 3 solutions, l'eau pure, l'eau du robinet et l'eau salée. Le dispositif est le suivant. Nous avons un circuit en série constitué d'un générateur, d'une lampe et d'un ampèremètre pour mesurer le courant passant dans le circuit. Vous voyez qu'il y a 2 pointes que nous plongerons dans la solution à tester. Commençons par l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau distillée. En mettant les 2 pointes dans l'eau distillée, nous voyons que la lampe ne s'allume pas. Quand on regarde l'ampèremètre, nous voyons que celui-ci indique 0 A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule. Maintenant, regardons l'eau salée. Nous voyons que le résultat est totalement différent. Tout d'abord, nous remarquons que la lampe s'allume, ce qui indique qu'un courant circule. Quand nous regardons l'ampèremètre, nous voyons qu'il mesure une intensité de 0,07 A. Cela indique donc que l'eau salée conduit bien le courant électrique. Enfin, troisième et dernière mesure, testons l'eau du robinet. Nous voyons que pour l'eau du robinet, le résultat est un peu intermédiaire. Nous avons la lampe qui s'allume très faiblement et l'ampèremètre qui mesure une intensité de 0,03 A. L'intensité est plus faible qu'avec l'eau salée. Nous pouvons en déduire que l'eau du robinet est conductrice, mais qu'elle l'est moins que l'eau salée. Alors, pour comprendre ce que nous venons d'observer, il faut se pencher sur la composition de ces solutions. En ce qui concerne l'eau distillée, l'eau pure, elle est donc uniquement constituée de molécules d'eau de formule H2O. Pour l'eau salée, il y a également de l'eau, mais aussi du sel qui est dissous. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Quand on le met dans l'eau, celui-ci se décompose en 2 particules. Na+, les ions sodium, et Cl-, les ions chlorure. Ces ions sont responsables de la conduction électrique des solutions. Une solution qui contient des ions est appelée une solution ionique. Nous pouvons donc en déduire que les solutions ioniques conduisent le courant électrique. Pour l'eau du robinet, nous pouvons donc en déduire que c'est également une solution ionique puisqu'elle conduit le courant. Pour savoir quels sont les ions qu'elle contiennent, il faudrait faire des tests. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris la notion que nous avons abordée aujourd'hui. Et n'oubliez pas, c'est easy la physique.